Cette initiative de l'ONG Terfon à la 40e édition du camp biblique francophone de Koutiala a un fondement bien précis selon ses responsables. Au problème, des solutions idoines pour garantir la paix et assurer le développement durable. Terfon s'est orienté vers les jeunes, principalement les campeurs, parce que nous avons compris que les jeunes ont un grand rôle à jouer dans la cohésion sociale. La jeunesse constitue un vecteur très important dans la construction de la paix. Nous sommes dans un état post-conflit. Nous avons besoin de rebâtir notre nation. Nous avons besoin de consolider la paix. Et le thème que nous avons choisi pour amener les jeunes à une culture de paix, de comprendre qu'il faut faire la démarcation avec l'extrémisme violent, que nous avons besoin, quel qu'en soit ton bord de religion, de se donner la main, en tout cas d'associations pour construire la paix dans cette nation. Il est important de rappeler que la liberté des croyances et de la religion a été à l'origine de beaucoup de conflits et de violences dans le passé. Comme si cela ne suffisait, de nos jours, l'incompréhension de ce concept continue de faire des victimes. Au XXIe siècle, malheureusement, les problèmes de liberté de conscience et de religion sont au cœur de la plupart des conflits à travers le monde. Donc la liberté de conscience, le refus ou la non-acceptation de la liberté de conscience reste malheureusement le principal facteur de conflit à travers le monde. La responsabilité de tout chrétien est de convaincre les autres de leur besoin d'un sauveur qui seul peut apporter la paix entre Dieu et les hommes. En tant que chrétiens, nous sommes des disciples de Jésus, donc il est le prince de paix. Nous devons aussi être ambassadeurs de la paix. Le Seigneur nous demande d'être en paix avec tout le monde, tant que cela dépend de nous. Il permet à chacun d'accepter, de l'accepter ou de ne pas accepter. C'est sur cette base que le jugement existe d'ailleurs. Si nous acceptons Dieu, nous avons des récompenses. Si nous ne l'acceptons pas aussi, le châtiment est connu. Donc en tant que chrétiens, nous avons aussi le devoir de parler de notre foi, de parler de Jésus-Christ sans violence, d'une manière pacifique et sans le respect de la liberté de conscience et de religion. Les campeurs qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé du Dr Diakari Poudjougou ont apprécié l'approche de l'ONG Terfon. C'est une question assez pertinente. Choisir sa religion, c'est quelque chose qui te concerne personnellement. Le salut, il est personnel et l'évangile est basé sur des principes. Il y a un principe de l'évangile qui parle de la liberté de croyance. On ne va pas te forcer à être chrétien. Dieu était devant certains peuples. Après, ces peuples n'ont pas voulu en tout cas que Dieu continue à être leur roi. Donc ils ont préféré à ce qu'un roi humain soit leur roi. Donc à ce niveau, Dieu a respecté leur choix. Cela rentre un peu dans le cadre de la liberté de conscience, la liberté de croyance également. De la même manière, il y a José qui dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À ce niveau, il a fait un choix également, d'adorer Dieu et de ne pas faire le contraire également. La liberté de croyance, elle est très importante de nos jours, surtout pour nous, la génération chrétienne. Ça a été un module très important. Je suis vraiment très contente ce soir. Nous avons beaucoup appris. Ce thème m'a beaucoup impressionné et inspiré aussi. J'invite toute la jeunesse chrétienne d'être vecteur de paix dans le monde entier. Il faut enseigner ce thème-là dans des établissements, là où il y a des chrétiens et d'autres confessions religieuses. Vraiment, ça a été très bénéfique. Message bien entendu, puisque les responsables de Terfon sont à pied d'œuvre pour accorder cette faveur à d'autres participants de camp biblique.